Bonjour à toutes et à tous, je vais répondre à une nouvelle fois aux questions et cette fois-ci répondre aux questions des jeunes puisqu'on a récolté un certain nombre de questions suite aux rencontres de la jeunesse. Un certain nombre avait été posé le soir même, mais les jeunes ont continué à poser des questions sur leur quotidien, leurs attentes au sein de la ville d'Échirolles. Les jobs d'été. Beaucoup de jeunes comptent sur ces jobs d'été pour une première expérience professionnelle et puis avoir 2-3 sous également. Et ils m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne prenait pas de mineurs pour ces jobs d'été à la ville d'Échirolles alors que d'autres communes le faisaient. Déjà, il faut savoir qu'on prend chaque année une quarantaine de jeunes en job d'été. Donc c'est des contrats de 15 jours dans différents services de la ville. On souhaite bien évidemment les augmenter parce qu'on sait l'importance de ces premiers jobs et également travailler sur cette question des mineurs, même si elle n'est pas si simple parce que quand on est mineur, il y a un certain nombre de tâches qu'on n'a pas le droit d'effectuer. Si on est aux espaces verts, on n'a pas le droit par exemple de toucher aux outils, donc par exemple de passer la tondeuse. Si on est à la piscine, on ne peut pas gérer la caisse de la piscine. Enfin voilà, on a quand même des choses à travailler pour pouvoir prendre des jeunes mineurs sur ces jobs d'été, mais pourquoi pas, c'est une très bonne suggestion. Une deuxième question a concerné les repas cantine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de poissons à la cantine et on a beaucoup trop de viande et du coup on n'a pas autant de choix que les autres. Donc il faut savoir que les jeunes que j'ai rencontrés lors des rencontres de la jeunesse sont plutôt collégiens lycéens et je rappelle que les collèges et lycées, les cantines dépendent à la fois du département et de la région. Pour ce qui concerne la ville, nous nous occupons de la restauration scolaire, des écoles maternelles et élémentaires. Nous travaillons justement sur cette question de moins de viande dans les repas, qui est de plus en plus demandée. Donc il y a 1 à 2 repas végétariens par semaine. On travaille également à avoir de plus en plus de produits bio et locaux. C'est important que les enfants, les petits Échirollois et Échirolloises aient une alimentation de bonne qualité. Et on essaie tant bien que mal de proposer des repas de substitution quand il y a le jour où il y a de la viande pour que chacun et chacune puisse manger correctement. Et je rappelle aussi que les repas donc de ces écoles maternelles et élémentaires, nous avons une nutritionniste qui regarde la qualité et le bon équilibre des repas des enfants. Alors une troisième question posée par les jeunes, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'énormes parcs pour s'amuser avec des balançoires et des grands toboggans? On a des grands parcs sur la ville et des plus petits aussi, on a 21 parcs et jardins sur le territoire échirollois avec de nombreuses aires de jeu qui sont disséminées un petit peu partout sur la ville. Assez récemment, on a inauguré une nouvelle aire de jeu à la Luire et puis dans le cadre de la rénovation de la ville neuve, on a 2 nouvelles aires de jeu qui vont venir sur le secteur, notamment derrière le parc de la Butte avec ce qui est attendu, j'ai l'impression, des toboggans et des balançoires. Donc on essaie d'adapter les propositions de jeu à chaque âge et également aux enfants en situation de handicap où maintenant dès qu'on crée une aire de jeu, on essaie de penser 1 ou 2 jeux qu'on appelle des jeux inclusifs pour que les enfants en situation de handicap puissent aussi profiter de ces espaces-là. J'ai une 4e question qui concerne les stages et le fait que ce soit difficile de trouver des stages. Il est vrai que maintenant, dès la seconde, vous avez un stage obligatoire à réaliser. Il faut savoir que la ville d'Échirolles prend un certain nombre de stagiaires chaque année pour aussi contribuer, comme les autres entreprises d'administration, à cette expérience, cette première expérience aussi professionnelle. Et puis oui, c'est devenu plus difficile parce que maintenant, il y a un stage d'observation réalisé en 3e, plus ce stage à réaliser en seconde. Donc quelque part, ça a doublé les effectifs et les demandes de stage. Chacun et chacune essaie d'y répondre au mieux, mais après recevoir un stagiaire, c'est aussi un besoin d'encadrement, donc c'est pas si simple. Si jamais il y a des collégiens et lycéens qui souhaitent postuler à la ville pour réaliser leur stage, qu'ils n'hésitent pas à le faire en ligne sur le site de la ville. Alors vous m'avez également interrogé sur les animations qui étaient proposées l'été à la ville d'Échirolles. Il y a un certain nombre d'animations. Déjà, on ouvre l'été par Tempo Libre, qu'on a repris cette année. Tempo Libre, c'est des animations sur la place des 5 Fontaines et un grand concert le soir. Cette année, malgré une météo pluvieuse, on a passé un excellent moment où les habitants et habitantes ont pu se détendre et profiter d'une belle soirée en centre-ville. Il y a également Cap sur les parcs, des animations qui sont proposées sur les 3 grands secteurs de la ville durant une semaine, avec
avec des animations en journée, des jeux d'eau, des ciné plein air le soir. Mais après, j'en appelle à la jeunesse, si vous avez des propositions à faire et des envies que vous souhaitez formuler, n'hésitez pas à m'écrire sur le site de la ville ou via les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Alors vous m'avez posé également une question sur le vélo et la pratique du vélo en ville. Il faut savoir qu'à Échirolles, on a plus de 40 km de pistes cyclables. Vous avez remarqué que maintenant on fait des pistes cyclables qui sont sécurisées, c'est-à-dire qui sont différenciées de là où circulent les voitures pour pouvoir circuler en toute sécurité. La pratique du vélo, elle reste encore à développer sur notre territoire, mais c'est en mettant aussi des pistes cyclables sécurisées qu'on favorisera la pratique du vélo. Tout l'enjeu qu'on a sur l'agglomération en ce moment est aussi de développer à la fois les transports en commun et à la fois les modes doux pour proposer une alternative à la voiture. Et puis faire du vélo, c'est aussi une autre façon de découvrir sa ville et d'aller aussi à un autre rythme beaucoup plus agréable. En tout cas, je tenais à remercier les jeunes pour leurs très nombreuses questions, que ce soit celles qu'ils nous ont posées le soir même ou toutes celles qu'ils ont envoyées. J'ai pas pu répondre à toutes parce qu'il y en avait énormément, mais ça montre bien votre intérêt pour votre ville et puis sur les envies, sur ce que vous avez envie de développer pour l'avenir de ce territoire. J'ai d'ailleurs eu, suite à ces rencontres de la jeunesse, des rendez-vous lors de mes permanences. Encore hier, je rencontrais un jeune du territoire de la Villeneuve qui est venu avec beaucoup de propositions pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Et pour moi, c'est extrêmement important de vous entendre parce que vous êtes l'avenir de cette ville et pour moi, la ville ne peut pas se construire sans vous. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été.